Il y a même pas 5 mois de ça, je discutais avec des gens, je faisais un débat. Ils ont osé me dire droit dans les yeux que Ronaldo ne va pas atteindre la barre des 1000 buts. Regardez-moi ça. Il est déjà à combien? 940. Il en manque 60. 60. Je pense vraiment que lui, ce footballeur-là, Cristiano Ronaldo, CR7, Terminator, la machine, l'extraterrestre, il va pas atteindre la barre des 1000 buts. C'est vraiment que tu le connais mal, hein, frérot. C'est vraiment que tu le connais mal. Regardez-moi les détails de tous ces buts. 5 buts avec le Sporting, 145 United, 450 Real, 101 Juve, 101 Al Nasser, 138 Portugal. Si vous remarquez bien, 4, 1, 2, 3, 4, United, Real, Juventus, Al Nasser, avec 4 clubs différents, il a dépassé la barre des 100 buts. Comment des fans de foot, avec CR7, la carrière qu'il a fait au niveau des buts, on sait très bien qu'il est trop attiré par le but, on sait très bien que c'est le meilleur buteur de tous les temps. Comment tu ne veux pas qu'il dépasse la barre des 1000 buts? Ce sera son record à lui. Il le mérite en plus de ça, il le mérite. Tous les buts qu'il a mis, ce serait trop dommage de finir à 988, 971. Non, c'est moche. Il faut le 1000, les 4 chiffres. On pourra dire à nos enfants, mais tes joueurs là, arrête de me parler de tes joueurs. Nous, on a Cristiano Ronaldo, il a mis 1000 buts, frérot. Va travailler à l'école un peu, va passer ton brevet là. Mais quand même, quand je regarde ces matchs, je suis quand même dégoûté que Messi et Ronaldo, ils ont vieilli. Parce que vraiment, on n'aura plus des footballeurs comme eux, c'est terminé. Qui finissent en beauté, ce serait beau. Il en a déjà marre. Dites-vous, hein, Kylian Mbappé, regardez bien, il en peut déjà plus de jouer là-bas. Nouvelle rêve débloquée, c'est la carte de la folie maintenant. Voilà. C'était le minimum qu'il pouvait réaliser en s'exprimant. Même si pour le coup c'est avec le langage des mains qu'on comprend pas, on a aussi eu le droit à la langue story. Il montre très clairement qu'il en peut déjà plus du championnat. Entre le fait qu'on lui annule son but parce qu'il y a un tout petit morceau de tête qui dépasse, les fautes répétitives sans sanction, il commence à connaître ce que Vinicius subit depuis des années maintenant. Moi c'est tout ce que je voulais. Qu'un joueur enfin énormément médiatisé vienne venir se plaindre de ce championnat de merde. Parce que c'est de cette manière qu'il va enfin les faire réagir. Heureusement qu'il en ressort au moins avec un trophée. Kylian Mbappé a obtenu hier soir le joueur le plus sain du Real Madrid. C'est la première fois que j'entends ça. Je sais pas ce que ça représente. Mais Kylian Mbappé, ça... J'aurais plutôt attribué à un petit comme Arda Güler ou quoi. Oui, son, je sais pas moi. Mais on va rien dire. C'est la seule chose dont il peut bénéficier hier soir, les gars. Surtout quand vous voyez au final qu'il lui a annulé 2 buts. C'est trop frustrant. Non, franchement, j'ai trop la haine pour lui. Lui qui était sur une très bonne continuité, ça va bien évidemment rien changer à sa forme actuelle. Hein. Là, il va arriver pour les qualifications de la Coupe du Monde. Ça va être encore énorme. Le fils de Léo Messi vient de marquer un but, c'est le portrait craché de son père. Déjà numéro 10 floqué sur le maillot. Ensuite, même attitude sans le ballon. Guetté, il prend l'information, tac, il accélère, contrôle, ça joue vite. Élimination, Guetté, élimination. Non, c'est trop. C'est trop, les gars. C'est trop. C'est trop. C'est trop. À ce moment-là, j'avais compris qu'il était prêt. Il tient son maillot comme le daron quand il n'a pas le ballon, prêt à agir. En plus, avec le numéro 10 sur le dos, tu le sens qu'il va se passer quelque chose. Bam, première élimination, un petit crochet simple, efficace. Deuxième adversaire, là, il a été plus technique. Il a fait genre qu'il allait rentrer. Mais pareil, il s'est mangé exactement le même crochet. C'est là que tu vois déjà son football IQ, son intelligence de jeu, puisqu'il n'y a pas eu un seul mouvement superficiel. Et Guetté, là, il a un adversaire sur le dos. Il résiste au pressing et il garde le ballon suffisamment longtemps malgré le pressing pour que le gardien se décale un peu et il a juste pied droit, petit filet. Après, il est petit, faut pas lui porter la poisse, tout ça, mais sa façon de jouer déjà à son âge, ça se voit qu'il va, il va faire des grandes choses. Xabi Alonso a trouvé la solution du Real Madrid. Il s'agissait de lui. Il s'agissait de lui. C'est pas il s'agissait de lui. Il s'agissait de lui. Ça veut dire, après Kroos, ils ont cherché beaucoup de personnes. Modric, ils ont trouvé Arda Güler. Quel match. Quel match. Patron. Voilà. Il est plus fort que Lamine Yamal. Il dit lui-même là. Il contrôle le terrain. Bientôt, il sera plus fort que Pedri. Ouais. Arda Güler. Tu es très fort. Petit Tintin. Toto. On va voir quand vous allez jouer face à des vraies équipes. Real au Val. Mallorca, ça c'est quelles équipes ça? Mallorca m'a déçu. Mallorca vaut rien. Jusqu'à Vinicius va mettre 4 buts, Mbappé va marquer. Ah ouais, jusqu'à le défenseur marque. Ouais. Mais en tout cas, petit là, il commence à faire des choses un peu intéressantes. Mais s'il est sage, qu'il quitte Madrid pour que sa carrière décolle. Et là, il est là. Parce que quand il va affronter des vraies équipes, le tirage de Ligue des Champions, c'est City, Liverpool, Juventus. Quand il va affronter les équipes qui jouent le bon ballon là. On va voir si Petit là peut contrôler le terrain. Mais sinon, de ce que j'ai vu, apparemment, ça commence à donner. Mais Petit, tu vas voir les vrais. En tout cas, on est là. Vous voyez l'heure à laquelle il a posté ça? Je le comprends en vrai. Bien sûr qu'il est frustré qu'il est. Gims, dans un de ses sons, il dit j'ai des visions dans la nuit. Il avait des visions dans la nuit. Parce qu'on sait tous le compétiteur qu'il est. Vous voulez, je vous montre la vision qu'il a eue? Regardez.
Bien évidemment, t'en as qui en ont profité pour le terminer, comme d'habitude. Bon, ça bouge pas, ça reste bon enfant. Mais le truc, c'est que pour ceux qui ont vu le match d'hier, là, je vous parle même pas de la main d'Arda parce que lui aussi doit être frustré. Il aurait pu mettre son doublé. Malheureusement, il n'en a mis que un. Mais le but de Mbappé, je vous parle bien évidemment du premier qui a été refusé. Moi, j'ai toujours trouvé ça ridicule. Mais s'il vous plaît, là, ça s'est joué à quoi, là? À une dent, peut-être? C'est ridicule. J'ai pas attendu ce but avant de dire tout ça. Il me semble d'ailleurs que l'IFAB travaille sur une règle qui consisterait à faire en sorte que ce genre de but ne soit plus refusé pour des positions d'hors-jeu et soit validé car ça favorise le jeu, les gars. Là, les défenses, elles sont beaucoup trop avantagées. En l'occurrence, si c'est l'équipe que vous supportez qui concède ce genre d'occasion, je pense pas que ça va vous plaire, mais si ça peut vous arranger, bah tout le monde prend en fin de compte. Après, les règles, ce sont les règles. Malgré le fait qu'il dépassait d'1 millimètre, il a quand même dépassé, mais ça reste frustrant de malade parce qu'il avait fait un appel de fou. Trent Alexander-Arnold, je lui ai fait un centre de fou. Et pour un cheveu, même pas, le hors-jeu, on le voit même pas. Son épaule, elle doit dépasser d'1 millimètre. Le but ne lui a pas été accordé. Mais comme je répète, les règles, ce sont les règles. Mais il avait des visions dans la nuit, le frérot. Donc, population, ne nous embêtez pas. Ne nous parlez pas d'égocentrisme. Parce que je vous vois venir. C'est un compétiteur, les gars. Il est comme ça. Et la story, elle a rien de méchante. Pointe juste un problème du doigt. Et il sait que ça va faire parler. Et peut-être que les choses vont bouger, qui sait. Parce qu'on avait déjà entendu Arsène Wenger nous en parler concernant une amélioration de cette règle. On verra ce que ça donne. À propos de la mentalité, le truc c'est qu'en France, on n'apprécie pas ce genre de mentalité. Il faut se dire les choses telles qu'elles sont. Cette mentalité de compétiteur acharné, elle ne plaît pas du tout. Quand on dit que tout est une question de perspective, certains vont y voir de l'égocentrisme, vont nous dire que ouais, il se prend pour le centre du monde, son équipe elle a gagné mais il nous montre son but hors jeu, etc. Le frérot, il vous montre juste qu'il a envie de bien faire. Il avait envie de marquer, il a envie de marquer, il a envie d'être performant et quand tu sais à quel point il s'est rendu disponible pour ceux qui ont regardé le match, ben c'est frustrant, frérot. C'est frustrant. Donc, moi, j'y vois aucun mal, mais sur Twitter, ça parle déjà, vous savez déjà. Qu'il a calé story à 3h du matin, il trouve le moyen de nous dire que ouais, il a pas réussi à trouver le sommeil parce qu'il a pas marqué et tout. Non, les gars, n'exagérons pas. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, ça fait. Jour de match, le Barça se déplace à Saint-Denis pour affronter le Rayo Vallecano. Oui, à Saint-Denis, parce qu'au vu de l'état du terrain, les gars, je peux pas appeler ça un stade, franchement. La liste des convoqués, la voici. À votre avis, qui sera le MVP côté Barcelone? Sur le dernier match, je vous rappelle que c'est Pedri qui a été élu homme du match. Pour ce match-ci, vous allez dire c'est très surprenant, mais je vois Dani Olmo être élu, à condition qu'il soit sur la compo de départ. On le remarque dans cette liste, il y a un absent de grande ampleur, Ronny Bardji. Where is Ronny Bardji, les gars? Très prometteur, très technique. C'est un joueur que je voulais voir en début de saison directement. Malheureusement, il n'est toujours pas enregistré. Ça doit être dur pour lui. Quand tu vois que tout le monde était enregistré sauf toi, tu peux comprendre la frustration du joueur. Et en plus, c'est clairement pas un joueur qui va jouer en équipe B. Bon, voici une compo probable d'après Sport. Bon, moi, j'y crois très très moyen. On aurait le retour de Jules Koundé en tant que titulaire. Eric Garcia, Koubarsi, Baldé. Au milieu, on aurait du Dani Olmo, De Jong, Pedri. Et devant Rafinha, Lewandowski, Lamine. C'est intéressant de voir Eric Garcia et Koundé aligner les deux ensemble. Même si j'ai quand même une préférence pour Eric Garcia à droite et remettre Koundé vraiment dans l'axe. Plus d'intelligence de jeu du côté de Koundé par rapport aux pièces du hors-jeu. Je trouve que c'est mieux. C'est un match compliqué qui nous attend, on va pas se mentir, le Rayo, ça a toujours été compliqué de les jouer. Mais les 3 points sont obligatoires, on ne doit pas être à la ramasse au vu de ce que les concurrents ont fait hier soir.